Salut, c'est Sébastien, je suis coach sportif et bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie de perdre du poids, mais tu sais vraiment pas trop ce que tu dois faire, ce que tu dois respecter. Tu vois plein de conseils et tu sais pas lesquels appliquer. Alors je vais te parler dans cette vidéo des 5 conseils les plus importants et ils vont être indispensables que tu les suives si tu veux pouvoir perdre du poids. Pas perdre du poids, j'entends perdre du gras, avoir un beau physique, athlétique, et une bonne définition musculaire en étant en bonne santé. Mais ça, si tu me connais, tu le sais sûrement déjà. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos sur comment te muscler et perdre du gras, avoir un beau physique qui te plaît. Like cette vidéo et rejoins mon groupe Facebook, je vais mettre le lien en description. Dans ce groupe Facebook, je réponds personnellement aux questions des membres et je partage vraiment du contenu sur YouTube et surtout tu peux vraiment échanger avec moi. Du coup, ces conseils, je les ai classés par ordre d'importance. Je vais parler des conseils les entre guillemets moins pertinents en premier et du coup les conseils les plus pertinents à la fin en fait. Donc le 5e conseil sera le conseil que tu devras forcément appliquer, que c'est celui qui va te donner le plus de résultats. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ouais, ok, je sais, c'est le même baratin qu'on te sort dans toutes les vidéos. Donc avant de te donner le premier conseil, sache que j'ai fait une vidéo sur comment prendre du muscle et j'explique beaucoup plus en détail ce qu'il faut faire pour prendre du muscle. Donc avant de regarder cette vidéo ou peut-être après avoir regardé cette vidéo, va checker cette vidéo, je vais mettre le lien ici. Premier conseil que tu dois appliquer, ça va être de pouvoir discerner la mauvaise information de la bonne information. Malheureusement, tu as beaucoup trop de trucs qui passent. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur les pires informations qui passent et en plus qui sont admises par la plupart des gens, que ce soit par certains influenceurs, parce qu'il y en a d'autres qui démontrent très bien justement ces informations et qui donnent de très bonnes informations, que ce soit par les gens en général au quotidien, sur les groupes Facebook, etc., etc. Et le problème du coup, c'est que en ayant les mauvaises informations, tu vas appliquer les mauvais conseils et du coup, tu vas retarder ta perte de poids, ta perte de gras, ou peut-être même tu vas l'empêcher ou la diminuer fortement. Donc ensuite, tu vas être découragé, tu vas pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, etc., etc. Donc vraiment, quand tu reçois des conseils, la première chose qu'il faut faire, c'est croiser ces informations, croiser ces conseils. Exemple, est-ce qu'ils disent tous de faire la même chose? Est-ce qu'ils donnent tous ce conseil? Est-ce que ce conseil qui est donné par certaines personnes, est-ce que les personnes qui te donnent ces conseils sont des professionnels de la santé? Est-ce que ce sont des coachs sportifs, etc. Ensuite, est-ce que chez les gens qui ont le corps que tu veux avoir, le type de corps que tu veux avoir, est-ce que ces personnes-là suivent ce conseil? Et est-ce qu'elles le suivent depuis plusieurs années? Pourquoi je te dis est-ce qu'elles le suivent depuis plusieurs années? Parce que souvent, tu vas avoir des gens qui peuvent perdre peut-être sur un an beaucoup de poids, qui ont une belle évolution, mais sur le long terme, c'est sur le long terme que tu vois si ce conseil fonctionne vraiment. Est-ce qu'il a un corps dessiné athlétique depuis des années et il suit ce conseil? Alors là, tu peux peut-être te dire que ce conseil est plus valable que si il a commencé à suivre ce conseil que depuis un mois. Ensuite, il va être important d'apporter un œil critique sur le conseil que tu reçois et surtout, de vérifier que tu as bien compris sa mise en contexte. C'est-à-dire que certains conseils vont être très bien dans certains contextes et vraiment pourris dans d'autres. Et il faut vraiment que tu fasses gaffe quand tu comprends certains conseils, parce que parfois certains conseils vont être donnés. Tu n'auras pas forcément toutes les infos parce que ils n'ont pas le temps non plus d'expliquer tout le contexte et peut-être même des fois qu'ils disent que cela va de soi, mais cela va pas forcément de soi. Et beaucoup de bons conseils sont donnés, mais sont déformés. Et sont déformés parce qu'ils sont pas mis dans le bon contexte. Donc, beaucoup de bons conseils qui sont donnés, mais qui sont des conseils de merde parce qu'au final, les gens n'ont pas bien compris ce conseil et surtout le contexte dans lequel il s'applique. Donc, vérifie bien quand tu reçois des bonnes informations que ces bonnes informations sont utilisées et comprises dans le bon contexte. Le deuxième conseil, et franchement je l'ai mis un deuxième, mais il est tellement important et tellement game changer que je pense vraiment que j'aurais pu le mettre plus bas dans cette liste, c'est mange toujours la même chose. C'est mange toujours la même chose. Je vais m'expliquer. Je te dis pas forcément qu'il va falloir que tu manges tout le temps la même chose, tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours. Quoique, c'est un peu ce que je suis en train de dire en vrai. Mais manger toujours la même chose, ça va simplifier énormément ton processus de perte de poids. Parce que ça va éviter la procrastination. Ça va éviter la procrastination par rapport à la cuisine que tu vas devoir faire. Ça va aussi éviter la procrastination par rapport aux achats par exemple, ou par rapport aux courses
que tu vas devoir faire. Ensuite, ça va aussi permettre de mieux te connaître parce qu'en mangeant tout le temps la même chose, tu vas savoir de quoi ton corps a besoin. Tu vas savoir au bout d'un moment de quelle quantité ton corps a besoin. Tu vas aussi mieux connaître tes doses. Tu vas toujours voir les mêmes portions et au bout d'un moment, tu sauras intuitivement de quelle portion tu as besoin si tu veux continuer à perdre du gras et même si tu veux maintenir ton poids simplement. Et enfin, ça va limiter les écarts parce qu'en fait en mangeant tout le temps la même chose, tu vas être un peu réglé comme une horloge. Tu vas être réglé sur tes repas, sur les quantités que tu vas manger. En plus, comme ça va être plus simple pour toi, ça va être beaucoup plus automatique. Ça va être beaucoup plus automatique de te faire ce repas, de le manger et du coup niveau nutrition tu seras calé, ta diète sera bien. Mais aussi tu auras acquis une habitude et les habitudes c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir le corps que tu souhaites et surtout le maintenir. Et en acquérant ces habitudes, tu vas du coup limiter les écarts et quand tu vas en faire ou quand tu vas avoir envie d'en faire, tu vas reconnaître ces écarts. Parce que je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation parce que moi je m'y suis retrouvé plein de fois et je pense que si tu as voulu perdre du gras, tu t'y es forcément retrouvé à un moment ou un autre. C'est le moment où tu fais un écart, tu prends un chocolat, tu manges des biscuits, tu manges des gâteaux et tu dis bon ça va, c'est pas trop ces écarts là, bon bah c'est pas trop d'écart, tu vas minimiser tes écarts. Et en fait ça va beaucoup moins arriver quand tu mangeras tout le temps la même chose parce que tu seras réglé pour manger la même chose et perdre du poids. Donc quand tu vas faire des écarts, premièrement ils vont être beaucoup plus flagrants, tu vas les reconnaître et tu vas les voir beaucoup plus rapidement. Du coup tu seras beaucoup plus enclin à y résister et à ne pas faire ces écarts. En plus du fait que tu ne procrastines pas, que tu ne remettes pas de main, que ça soit plus simple pour toi. Enfin, ça va aussi être bien plus simple de te faire plaisir tout en maintenant ta perte de poids. Pourquoi? Parce que tu vas acquérir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une habitude. Donc quand tu vas te faire plaisir, quand tu vas te faire un cheat meal, etc., il sera beaucoup plus simple ensuite de revenir à cette routine et de recommencer à manger les mêmes plats. Ensuite, tu vas pouvoir aussi limiter plus facilement le fait que tu t'ennuies, tu vois, que tu manges tout le temps la même chose parce qu'en mangeant tout le temps la même chose, du coup, tu vas pouvoir, quand tu le sens et quand on a envie, te dire, là, j'ai envie de changer et donc de manger autre chose et de te faire plaisir. En plus, tu vas voir qu'il y a un effet qui est hyper stylé quand tu fais ça, c'est qu'en fait, en mangeant tout le temps la même chose, premièrement, tu vas t'habituer et donc, en tout cas, si tu choisis des plats que tu aimes à la base, tu vas t'y habituer parce que tu vas aimer ces plats, ça sera simple à faire, etc. Quand tu vas manger quelque chose de différent, tu vas encore plus kiffer. Ensuite, le point 3. Ce conseil, en fait, il contient 2 conseils en un. C'est s'entraîner en privilégiant l'intensité à la quantité. Le premier conseil, déjà, c'est s'entraîner. Parce que je vois trop de gens qui te disent, pour perdre du poids, tout se passe dans l'assiette. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu peux pas perdre du poids de manière significative si tu ne t'entraînes pas, si tu ne fais pas de sport, si tu n'as pas d'activité physique. Les gens disent ça parce que, oui, pour créer un déficit, ben ça se passe dans l'assiette et c'est hyper important. Je vais y revenir après. Mais, si tu ne t'entraînes pas, si tu changes pas tes habitudes, tu ne peux pas espérer perdre du poids durablement et de manière naturelle et le garder dans le temps. Et en plus, tu peux pas espérer avoir un beau corps. Tu prends 2 personnes qui sont assez minces, tu prends 2 personnes qui ont réussi à perdre du poids. Je t'assure, et je suis prêt à parier mon bras, mon bras tout tatoué et musclé, enfin bref, je t'assure que tu vas choisir le corps de la personne qui fait du sport régulièrement. Tu vas choisir le corps de la personne qui fait du sport depuis des années. Et en plus, ce que tu vois sur Internet, donc les gens qui perdent du poids juste grâce à l'alimentation, tu vois un changement sur 2 mois, sur 1 mois, peut-être. Et le problème dans ça, c'est que tu vois pas le changement qu'il y a sur 1 an. Tu vois tellement d'avant-après, il y a tellement d'influenceurs qui partagent les avant-après de leur soi-disant programme miracle. Et le problème dans ça, c'est que tu vois seulement leur changement sur 1 mois. Donc ils se mettent sur leur programme pendant 1 mois. Ok, mais le truc c'est qu'ils tiennent pas ce programme pendant 1 an. Et pendant 1 an, et ben la plupart des gens, ils ont repris tout ce qu'ils avaient perdu. Et le truc, c'est que les gens qui ont un physique mince, qui ont toujours eu un physique mince ou qui sont minces depuis des années, et ben ils font du sport. Donc n'espère pas perdre du gras et avoir un physique qui te plaît sans faire de sport. Donc ça, c'est la première partie de ce conseil. Mais la deuxième partie, c'est que tu vas t'entraîner en privilégiant l'intensité à la quantité. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner par exemple en faisant du HIIT. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner en mettant des charges lourdes, en enchaînant les exercices rapidement, que tu vas pousser ton corps. Tu vas pas faire un footing de 2 heures.
Non, tu vas faire à la place, tu vas faire un entraînement de 10 minutes, mais tu vas envoyer. Et ça va t'aider à avoir un corps plus dessiné et moins gras avec une bonne définition musculaire et en bonne santé. Pourquoi? Parce que de une, ça va te permettre de conserver ta masse musculaire. De deux, ça va te permettre de perdre du gras et de brûler des calories. Et pas que sur la séance, mais même encore après. Et ensuite, c'est aussi un gain de temps par rapport au cardio. Le quatrième conseil, j'ai mis en quatrième, mais je pense qu'il est presque aussi important, voire aussi important que le cinquième. Là, tu vas te dire, mais pourquoi il a fait un classement alors, si au final, il est... Bon, je sais pas. Mais du coup, le quatrième conseil, c'est la régularité. Sois régulier. Sois régulier. Autant dans ton sport que dans ta nutrition. Pourquoi? Parce que je sais pas combien de poids t'as pris, combien de poids tu peux perdre, mais le truc, c'est que t'as sûrement mis plusieurs mois, plusieurs années à arriver là où tu en es aujourd'hui ou là où tu en étais, parce que peut-être que tu as déjà commencé une perte de poids, etc. Bref, c'est des habitudes, c'est des petits programmes, c'est comment tu as organisé ta vie qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Et si tu veux vraiment réussir à avoir un corps qui te plaît, tu vas devoir changer tout ça et ça ne se fait pas en un mois. Enfin si, ça peut se faire en un mois, mais en tout cas, si tu veux le garder et le maintenir, ça ne se fait pas en un mois. Donc ça va être important que tu sois patient. Tu peux avoir des résultats très rapides, mais ça va être important que tu gardes tes efforts, que tu maintiennes tes efforts dans le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'en maintenant tes efforts dans le temps, ça va devenir de plus en plus facile de continuer de les maintenir et tu vas créer un cercle vertueux. Mais sois régulier. Ne te dis pas, je fais une pause de 2 semaines et je reprends après. Non, c'est trop tard. Ne te dis pas, je fais une pause de 1 mois et je reviens après. Si tu peux le faire, mais ça tu le feras quand tu auras déjà maintenu ces habitudes pendant déjà plusieurs mois, voire des années. Et enfin, le dernier conseil qui est le plus important, j'en parle dans ma série de vidéos sur comment perdre du poids, sur comment perdre du gras. Je vais mettre le lien de la playlist ici, à ce moment-là de la vidéo, et je t'invite vraiment à le regarder. Mais enfin, ce qui est ultra important, c'est de créer un déficit calorique. Parce que si tu ne crées pas de déficit calorique, alors tu ne vas pas perdre de poids, donc tu ne vas pas perdre de gras. Si tu n'as pas de déficit calorique, tu ne perds rien. Je t'invite vraiment à regarder mes vidéos pour savoir comment créer un bon déficit calorique et perdre du gras, parce que j'ai vraiment expliqué en long, en large et en travers dans ma série de 5 vidéos sur comment perdre du poids. Donc vraiment, regarde-les. Ok, ça va peut-être te prendre 1 heure pour regarder toutes les vidéos, mais en tout cas, tu sauras tout. Tu sauras vraiment tout ce qu'il faut faire pour perdre du gras. Du coup, pour aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur comment prendre du muscle aussi, ça va vraiment t'aider. Et encore une fois, ma playlist sur comment perdre du poids. C'est tout pour les 5 conseils aujourd'hui. Abonne-toi à ma chaîne si ça t'a plu. Et si tu veux voir plus de vidéos comme ça, like cette vidéo. N'hésite pas à me partager ton amour en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Il y a le lien aussi de mon groupe Facebook qui est en description.